Ok, nous saluons toutes élèves lycée Georges Mérieux. J'ai un emploi là, c'est M. Jackie qui est ensemble avec nous aujourd'hui pour nous justement parler de système de numération. Justement, si on parle de système de numération, je dis que le système de numération est représenté par base. Ok? Comme nous allons écrire là, il y a la base de 10, la base de 8 et la base de 16. C'est quoi une base? Tout d'abord, on va définir une base. Je crois que vous avez déjà la note. On dit une base est le nom qui sert à définir un système de numérisation. Je reprends. On dit une base est le nombre qui sert à définir un système de numérisation. Maintenant, on est en informatique. Maintenant, il y a plusieurs bases qu'on utilise. La base tertiaire, la base quaternaire, la base de 8, la base de 10, la base de 12, la base de 60. Maintenant, chacune de ces bases, on l'utilise dans de différents systèmes. Mais maintenant, on est en informatique. Maintenant, si on est en informatique, on va parler des différents types de bases de l'informatique. Généralement, le langage fondamental de ça capable les systèmes informatiques là, c'est la base de 2. C'est seul langage que l'ordinateur lui-même est capable de comprendre. Par exemple, si j'ai mon ordinateur ici, l'ensemble des valeurs ou bien l'ensemble des lettres que j'ai sur mon ordinateur, il y a ce qu'on appelle les différents paramètres, ce qu'on appelle la transmission de l'ordinateur. Maintenant, tout cela se fait à base de ce qu'on appelle le langage binaire. Parce que l'information renvoie à partir d'un ordinateur. Maintenant, l'information, ça par exemple, si le clavier, avec clavier, il va envoyer des impulsions numériques. Et bien, l'ordinateur après changer parce que clavier peut-être, ça arrive que sur un ordinateur, mais utilisons clavier wireless. Le système de numérisation est caractérisé par base. C'est-à-dire, on va parler du système de numérisation, premièrement, base là. Et je me suis défini base pour nous tout à l'heure. Et bien, je dis qu'en informatique, on utilise la base de 2, la base de 10, la base de 16 et la base de 8. Mais en électronique, on utilise la base en plus, c'est la base de 16, la base de 2 et la base de 8. Maintenant, en électronique. Tout d'abord, on dit, les bases à représenter que de quel système on parle, les systèmes, ça c'est système binaire. Les symboles qu'on utilise à partir d'une base de 2 et 0 et 1. Maintenant, lorsqu'on est à la base de 10, on est en décimale. En valeur de la base de 10, et bien, les symboles qu'on utilise à la base de 10 sont de 0 à 9. Maintenant, valeur binaire, il y aurait les bits. Valeur qui est décimale, il y aurait les digits. Maintenant, valeur base de 16, il y aurait les valeurs base de 16 à hexadécimale. Il y a 16 symboles là-dedans, il commence de 0 à 9 et de A à F. A à F. Il forme de ça en chaîne de caractères. Il forme ça en chaîne de caractères. Les symboles du système hexadécimal, on les appelle signes. Maintenant, lorsqu'on est à la base de 8, le système de la base de 8, il y aurait les octales. Maintenant, les symboles sont de 0, il y aurait l'octave, le symbole c'est 0 à 7. Maintenant, il y aurait les octets. Bitio, non que bas, il y aurait les octets. Maintenant, lorsque utiliser, pour qui ça va utiliser hexadécimal là beaucoup plus en électronique, parce que généralement dans le domaine électrotechnique, il y a un ensemble de et pièces électroniques, il y a de lignes de code hexadécimales. Par exemple, pour exemple, en informatique, lorsque je saisis des données en informatique, lorsque c'est uniquement que des textes que liés au le caractère, par exemple, Haïti, ça ce sont des caractères. Maintenant, si je gagne Haïti, par exemple, prenons le cas, Haïti,
509, et là, ça a formé d'une chaîne de caractères. Là, ça, il formé de texte et de chiffres. Là, nous avons une valeur qui s'est représentée, on a dit ça, son valeur qui représentait une valeur hexadécimale, parce qu'elle formait de chaîne de caractères. Maintenant, l'ordinateur va l'interpréter, mais lorsque ce ordinateur, par exemple, je me suis dit, c'est que nous clavier non même que le clavier n'a pas câble ou un clavier wireless. Maintenant, je saisis des instructions à partir du clavier, mais ça va passer à partir de l'ordinateur. Lorsque c'est le langage binaire que l'ordinateur peut traiter, maintenant, qui ça va à partir de l'ordinateur là, qui ça va de moi, maintenant, l'ordinateur là, lui-même, il traite toutes les informations, toutes les informations passent du boîtier et ça va à l'écran. Maintenant, l'ordinateur utilise une unité de trait pour passer l'instruction, l'utilisateur passe l'instruction que ce soit par la souris ou bien par le clavier. Maintenant, les informations sont passées à partir du boîtier. Boîtier lui-même qui a un cerveau là qui sont possesseurs, maintenant qui va le traiter, par exemple, il y a le possesseur qui va lier ça le CPU en anglais et en français il est UCT. C'est CA Central Processing Unit. Unité centrale traitement. Maintenant, qui va faire deux autres applications qui va venir avec deux autres thèmes, c'est les A-U-C-U-L. Ou bien on est capable de dire c'est U-A et c'est U-L. U-A, unité, c'est unité arithmétique. Et UL là, c'est unité logique. Maintenant, toutes les logiques ou bien ensemble d'instructions que vous avez dans l'ordinateur, pour capable de faire interprétation par là, vous allez venir avec deux unités dans l'ordinateur, mais tout ça, vous allez faire à base de 2. Maintenant, la base fondamentale de l'ordinateur là, c'est la base binaire. Parce que nous avons notre là déjà, nous avons avancé pour nous comment nous sommes capables de gagner des valeurs. Ok, par exemple, dans la valeur unité, par exemple, nous allons comment nous sommes capables de décomposer valeur. Les parler de décomposition de valeur, par exemple, dans la décomposition de valeur, vous allez par exemple une relation qui est une relation simple, vous allez c'est A1, AI, AN, facteur qui est égal à, c'est la conversion des valeurs, somme, c'est N qui est égal à I qui est égal à N, et malgré à I, exposant N. Maintenant, ça explique, premièrement, malgré A qui représente base là, IA qui représente grand de la puissance et de l'indice. Par exemple, IA qui représente grand de la puissance qui c'est indice là. Par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, si vous gagnez 567, si vous gagnez ça à la base de 10, qui indice là, c'est la valeur de A. Maintenant, ça qui va permettre à ce que nous décomposer. Admettons que mon valeur, si vous avez des valeurs qui sont à la base de 10, nous avons une formule ça ou une note que nous voyons sous le groupe là pour nous. Ok. Là, moi j'ai 567 à la base de 10, moi j'ai 567,324 à la base de 10, et moi j'ai 56,732 à la base de 10 que je vais décomposer. Je vais mettre à la base de 10. Eh bien, justement, comment je vais faire, c'est que ma pierre c'est petit a, je vais résoudre ceci et ceci. Maintenant, je vais avoir ces 5 à multiplier par 10 qui est la base. Je vais compter combien de valeurs qui est après 10. On a 5, 1, 2. Maintenant, on est c'est 5 exposant 2. Plus on aura 6 à multiplier par 10 exposant 1. Plus 7 à multiplier par 10 exposant 0. Maintenant, on va définir. Maintenant, on aura ces 5 à multiplier par 100. Plus 6 à multiplier par 10, plus on sait que tout notre exposant 0 égale à l'unité. C'est comme si on avait 7 à multiplier par 1. Maintenant, on aura 500
plus 60 plus 7. Maintenant, on sait que dans la première démontrée que nous avons expliqué tout à l'heure, nous dit que lorsqu'on est à la base du décimal, maintenant on dit que les symboles du décimal sont appelés digits. On va placer cette valeur-là dans le tableau. Maintenant, on aura ces digits, le nom des symboles. Maintenant, la valeur qui se trouve en haut de la puissance de 1, 0, ça s'appelle rang. Maintenant, on a les valeurs ici, les rangs, les bases, on les appelle puissance, poids. Maintenant, on va avoir la valeur qu'on trouve lorsqu'on multiplie 5 par 100, maintenant on l'appelle pondération. Parce que c'est un résultat qu'on trouve à partir d'une puissance. Maintenant, je vais placer les symboles. On a 5, 6 et 7. Maintenant, on va placer les puissances des symboles. Maintenant, on a 2, les rangs, disons, 2, 1, 0. On a 10 puissance 2, 10 puissance 1, 10 puissance 0. Maintenant, on va placer les rangs. Ok, on va placer les pondérations. On a 500, on a 60 et on a 7. Voilà la décomposition de valeur de la base de la base de 2. Maintenant, on va effectuer la troisième. On dit que ici c'est A, on note B, on note C. Je vais faire l'équivalent de C. C'est idem avec B. Maintenant, je vais décomposer. Maintenant, on aura ces 5 à multiplier par 10 exposant 1, plus 6 à multiplier par 10 exposant 0, plus toute valeur que nous avons à partir de là, nous avons en puissance inférieure. Là, ça m'a bien, c'est 7 à multiplier par 10 puissance moins 1, plus on aura ces 3 à multiplier par 10 puissance. Je vais essuyer ceci pour bien voir. Je vais recommencer pour permettre que vous capable bien visualiser la valeur. Ok, je reprends. Maintenant, on aura ces, je reprends, c'est 5 à multiplier par 10 puissance 1 plus 6 à multiplier par 10 puissance 0 plus on aura ces 7 à multiplier par 10 puissance moins 1 plus 3 à multiplier par 10 puissance moins 2 plus 2 à multiplier par 10 puissance moins 3. On va définir, on aura ces 5 exposants de 0, ça va 50 plus 6 plus on aura ces 7 à multiplier, je vais définir ça sous une forme fractionnaire, c'est 1 sur 2 plus on aura ces ces 3 à multiplier par 1 centième que j'ai décomposé la puissance. Maintenant, plus 2 à multiplier par 1 millième. Maintenant, on aura ces 50 plus 6 plus 7. Oh, excuse-moi, c'est le 10. J'avais mis 2. Maintenant, c'est 7, ça donne 0.7. Plus ça donne 0.003. Plus ça donne 0.002. Je vais placer ça dans le tableau. Maintenant, on va faire le tableau. On aura digit. On aura rang, poids et pondération. Ok, je vais tout écrire, c'est déjà ça. Ok, maintenant je vais placer les symboles. 5, 6, 7, 3
et 2. Maintenant, on va placer l'erreur 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. On va placer les poids 10 puissance 1, 10 puissance 2, disons 0, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 3. Les pondérations, c'est 56, on aura 0,7, 0,02, 0,3, disons, et 0,002. Voilà la décomposition. Maintenant, voilà, ceci c'est la décomposition de la base de 10. On va enchaîner avec la base de 8. On va passer à la base de, on va faire des décompositions à la base de 8. Ok, on va essayer à la base de 8. On va essayer à la base de 8. Avant de la base de 8, on va essayer à la base de 8. Maintenant, on aura 57 à la base de 8. 55,574 à la base de 8 et 50, je vais prendre une autre valeur, on va dire 54, 3, 32 à la base de 8. Maintenant, c'est de la même façon de la base de 10. Maintenant, je vais essayer à partir, ici on a A, B et C. Je vais résoudre le A et le C. Maintenant, on va résoudre. Maintenant, comment on va effectuer? Maintenant, on est à la base de 8. Maintenant, comment on va faire? C'est comme on était à la base de 10. Maintenant, on aura ces 5 à multiplier par 8 exposant 0 parce qu'il n'y a pas autre valeur après 5. Maintenant, c'est plus 5 à multiplier par 8 exposant moins 1. Maintenant, 5 à multiplier par 8 exposant moins 1. Plus 7 à multiplier par 8 exposant moins 2. Plus 4 à multiplier par 8 exposant moins 3. Maintenant, on aura ces 5 à multiplier par tout en exposant 0, ça donne l'unité, plus 1. Plus 5 à multiplier par 1 huitième, plus 7 à multiplier par 1 sur 64e, plus 5 à multiplier par 1 sur, je vais avoir un calculateur, il faut avoir la calculatrice, je vais essayer, c'est 64 par 8, on va essayer le 64 par 8, la calculatrice, ça vient, ok, je vais essayer, je vais faire la calcul pour vous, on aura ces 64 multiplié par 8, ça donne 512. Maintenant, c'est 1 et 5, c'est 4 à multiplier par 512, à diviser par 512. Maintenant, on a 5 plus, je vais prendre mon calculateur pour voir. Je vais faire ça à partir de la calculatrice qui est sur mon téléphone. Ok, voilà. On aura ces 5 divisé par 8. Ça donne 0,25. C'est 0,625. Plus, on aura ces 7 à diviser par 64. Ça donne 0,0. Je vais prendre 3 valeurs. Plus, on aura ces 4 à multiplier, à diviser par 4 à diviser par 512. Ça donne plus 0,0078. On s'arrête ça. 0,78. Maintenant, on va placer ça dans le tableau. On va placer ça dans le tableau. On va pas additionner parce que c'est la décomposition qu'on fait. On va pas additionner. On va placer ça dans le tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? C'est les symboles. La base est 8. Les symboles sont appelés octets. Maintenant, on place octet à la place de
digits, parce que tout à l'heure, on était à la base de 10. Maintenant, on est à la base de 8. Nous étions à la base de 10, mais maintenant, on est à la base de 8. Et bien, c'est octet. On a la, on a poire, et on a aussi pondération. Maintenant, je vais placer les symboles. Maintenant, on a 5, 7, 4. Ok. Maintenant, on a, je vais reprendre. Maintenant, on va placer les rangs. C'est 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Maintenant, on va placer les poids. C'est 8 puissance 0, 8 puissance moins 1, 8 puissance moins 2 et 8 puissance moins 3. Je vais placer les pondérations. Pondération, maintenant, les pondérations, c'est 5. On a 0,625. On a aussi 0,109. 109. Et on a 0,078. Maintenant, c'était à la base de 8. Ok. On va faire ceci. C'est 543,32. Maintenant, on aura ces 5 à multiplier par 8 exposant 2 plus 4 à multiplier par 8 exposant 1 plus 3 à multiplier par 8 exposant 0 plus, je vais voir parce qu'il faut avoir de l'espace pour voir parce que je vais reprendre. Ajouter s'il y aura des explications, s'il y aura des questions à partir de la page, je vais vous donner un espace pour poser des questions. Je vais ouvrir le groupe, vous allez poser des questions, une fois posé les questions, et je vais répondre et après je vais fermer. Ok? Maintenant, je reprends, c'est 7 par 8 exposant 2 plus 4 par 8 exposant 1 plus 3 par 8 exposant 0 plus 3 par 8 exposant moins 1 plus 2 par 8 exposant moins 2. Maintenant, on aura ces 5 à multiplier par 64 plus 4 à multiplier par 8 plus 3 à multiplier par 1 plus on aura ces 3 à multiplier par 1 huitième plus 2 à multiplier par 1 64e. Ok, maintenant on va décomposer, je vais prendre la calculatrice pour effectuer la calcul. Maintenant, on va avoir ces 5 à multiplier par 64, ça nous donne 320, plus 4 par 8, ça donne 32, plus 3, plus 3 divisé par 8, 3 divisé par 8, ça donne 0,375, plus 2 divisé par 64, ça donne 0,312. Maintenant, on va placer aussi dans le tableau. Maintenant, dans le tableau, qu'est-ce qu'on aura? On aura, c'est toujours octet. On aura rang. Fois. Pondération. Ok, maintenant, on va placer les symboles. Je vais faire. Les symboles, c'est 5, 4,
3, 3, 2. L'erreur 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Maintenant, on va placer les poids. C'est 8 exposant 2, 8 exposant 1, 8 exposant 0, 8 exposant moins 1, 8 exposant moins 2. On va placer les pondérations. On a 320. Maintenant, on a 32. On a 3, 0,375 et 0,312. Maintenant, ça, c'est pour le système de octal. Octal, justement, essayez de regarder. Justement, je vais passer dans la conversion de hexadécimal. Okay. Maintenant, on va passer à la base de 16. Je vais essuyer. Et, ok. Et, ok, je vais avoir quelques exemples à la base de 16. Maintenant, c'est à 5 à la base de 16. Maintenant, on aura ces 33. Par exemple, si on a 37,5 CE. Maintenant, on peut avoir 58. 332, je vais ok, ici à la base de 16, à la base de 16. Et je vais commencer à partir de CA3. CA3, on a A, B, C. Maintenant, CA3. Comment on va procéder? Maintenant, je vais faire C à multiplier par 16, parce qu'on est à la base de 16, 16 exposant 2, plus A à multiplier par 16 exposant 1, plus 5 à multiplier par 16 exposant 0. Tout d'abord, avant la décomposition, avant de faire autre chose, je dois remplacer les valeurs qui sont en hexadécimal par la base, par l'équivalent décimal. Maintenant, on sait lorsqu'on est à la base hexadécimale, maintenant la valeur que représente C est 12. C'est 12 à multiplier par 16 exposant 2, plus la valeur qui représente 10 en décimal, c'est 10. C'est 10 à multiplier par 16 exposant 1, plus 5 à multiplier par 1. Maintenant, on aura ces 12 à multiplier par, je vais prendre ma calculatrice, c'est 680 et on aura ces 500, ça donne 256, je vais vérifier. C'est 16 par 16, ça donne 256. Plus 160, plus 5. Maintenant, on aura ces 12 à multiplier par 12. Ok, je vais recommencer. On a 12 à multiplier par 256. Ça donne 3072. Plus 160, plus 5. Maintenant, on va passer dans le tableau. Pour passer dans le tableau, je vais faire le tableau à côté d'ici. Maintenant, on va passer dans le tableau. On sait que lorsqu'on est à la base de 16, les symboles sont appelés signes. Maintenant, on aura toujours rang. On aura poids et pondération. Ok, je vais placer les symboles, c'est C à 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? C'est toujours 2, 1, 0. 16 exposant 2, 16 exposant 1 et 16 exposant 0. Maintenant, on place les pondérations, c'est 3072 et 165. Voilà, c'est comme
C'est facile, c'est pas trop difficile. Ok, je vais prendre 37,305C. Maintenant, on aura C 3 à multiplier par 16 exposé à 1, plus 7 à multiplier par 16 exposé à 0, plus 5 par 16 exposé à moins 1, plus C par 16 exposé à moins 2, plus E par 16 exposé à moins 3. Maintenant, on aura C3 à multiplier par 16, plus 7 à multiplier par 1, plus 5 à multiplier par 1, 16e, plus, je vais remplacer ces 12 à multiplier par 1 sur 256e, plus E qui est C14 à multiplier par 1 sur 4096. 4096, on aura c'est 16 fois 16 fois 16. Maintenant, on aura, ça donne 18, ça donne 48, plus ça donne 7, plus on aura c'est 5 divisé par 16. Ça donne 0,12 plus on aura ces 12 à diviser par 256. Ça donne plus 0,0468 plus 14 divisé par 4096. Ça donne plus 374. 341, j'arrête à partir de là. Ok, on va placer ça dans le tableau. Maintenant, dans le tableau, qu'est-ce qu'on aura toujours? Signes, les symboles sont appelés signes. On aura toujours rang. On aura toujours 3. On aura toujours considération. Maintenant, je vais placer les symboles. Les symboles, c'est 3, 7, 5, C et puis E. Maintenant, les rangs 1, 0, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3. Maintenant, je vais placer les pondérations, maintenant les poids. 16 exposé à 1, 16 exposé à 0, 16 exposé à moins 1, 16 exposé à moins 2 et 16 exposé à moins 3. Maintenant, les pondérations que je vais placer, les pondérations, c'est 48, 7, 0.372, 0.0462, et on a 0,341. Donc voilà, c'est pour la décomposition du hexadécimal. Maintenant, ceci vous pouvez vous entraîner, nous allons entraîner pourquoi pas nous, et essayer d'entraîner la carreau, prendre d'autres valeurs, prendre les modèles, essayer de voir sur ces modèles, maintenant sur ces échantillonnages, de vous exercer, de vous pratiquer. Maintenant, et on va justement passer à la base de, il nous reste la base de 8, la base de 2, on va faire quelques exemples sur la base de 2 et pour terminer cette cours à la base de 2. Et je ne vais pas prendre beaucoup d'exemples à la base de 2, je vais faire deux exemples pour la base de 2. 1, 1, 0, 1 à la base de 2. Je vais décomposer cette valeur. Maintenant, on a C1 à multiplier par 2 exposant 2, plus 0 à multiplier par 2 exposant 1, plus on aura C1 à multiplier par 2 exposant 0, plus on aura C1 à multiplier par 2 exposant moins 1, plus on aura C1 à multiplier par 2 exposant moins 2, plus 0 par 2 exposant moins 3, plus 1 par 2 exposant moins 4.
Maintenant, on va passer par la méthode de la décomposition. Maintenant, on aura C4 plus 0 par C0 plus on aura 1 plus ici ceci ça donne C1 à multiplier par 1 demi plus on aura C1 à multiplier par 1 quart plus on aura C0 à multiplier par 1 huitième plus on aura C1 à multiplier par 1 seizième. Maintenant, on aura toujours C4. Ici, en plus, on aura C0 plus 1 plus 0,5 plus on aura C1 à diviser par 4. Ça nous donnera peut-être 0,25. C1 à diviser par 4, ça donne 0,25. Plus on aura C1 à diviser par 16, ça donne 1 à diviser par 8, disons c'est 1 huitième, c'est 1 à diviser par 8, ça donne 0,125, plus on aura c'est 1 à diviser par 16, 1 divisé par 16, 1 divisé par 16, ça donne 0,625 si je ne m'abuse pas. Par 1 par 16, ça donne 0,0625. Maintenant, on va placer ça dans le tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura dans le tableau? On aura bit. Maintenant, on aura toujours 1 parce que la base de 2, les symboles sont appelés bits. Maintenant, on aura 3. Et pour en finir, on va ajouter pondération. Ok, je vais placer les symboles dans le tableau. Les symboles qu'on a, c'est 1, 0, 1. On a 1. Ah, ici c'est 0 au lieu de c'est 0. Parce que c'est 0 divisé par c'est 0. Ok, on aura c'est 1. Après 1, on a 1. Et ici il y a 0. Et en tout dernier lieu, 1. Maintenant, on va placer les pondérations. Maintenant, les rats, c'est 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Maintenant, on va placer les poids. C'est 2 puissance 2, 2 puissance 1. 2 puissance 0, 2 puissance moins 1, 2 puissance moins 2, 2 puissance moins 3 et 2 puissance moins 4. On va placer les poids. Maintenant, pondération 4, 0, 1, 0,5. Après 0,5, on aura 0,25, 0 et on a juste pour en finir, on a 0,0625. Ça, c'est pour la décomposition de la base de 2. Maintenant, c'est toujours la même méthode qu'on utilise. Maintenant, on va, pour finir avec ce chapitre, on va voir la conversion. Maintenant, c'est la conversion de la base de 10 à la base de 2. Mais maintenant, c'est ainsi qu'on fera avec essayer de prendre des exercices sur la décomposition avec des valeurs, d'autres valeurs sur la décomposition de la base de 2, d'autres valeurs sur la décomposition de la base de 8, de la base de 16 pour arriver à faire cette décomposition. Maintenant, on va passer de la conversion de la base de 10 et de la base de 10 vers la base de 2. Essayez de faire les pratiques chez vous pendant ces congés. Ok, ça c'est la conversion de la base de 10. Si je ne veux pas dire la base de 10, je peux dire décimale vers la base de 2. La base de 2 qui est binaire. Maintenant,
Je vais prendre cet exemple, 57, 574 et 53. Maintenant, je vais essayer avec 57. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On aura, c'est A, B, je vais décomposer A. Maintenant, la valeur de A. Maintenant, on aura, c'est 574, on va diviser par 2. C'est-à-dire la conversion du décimal vers linéaire s'obtient en divisant successivement par 2. Maintenant, jusqu'à obtenir un quotient nul. Maintenant, lorsque la valeur c'est une valeur paire, on ajoute automatiquement 0. Je vais vous montrer pourquoi c'est 0. Maintenant, on va faire la division de 574. C'est 574 divisé par 2. Ça donne 287. Divisé par 2. Maintenant, pour qui ça met des 0? C'est parce que si on fait 287 là, multiplié par 2, ok? Si on fait 287 multiplié par 2, 287 multiplié par 2, ça va moins 500, ça va moins 574. Et là, fait 574 moins 574, il reste 0. Ok? Voilà, c'est pourquoi on a 0. C'est-à-dire, on prend 287 multiplié par 2, ça donne 574. Et 574 moins 574. Maintenant, on va faire comme ça. Maintenant, je vais soustraire cette valeur dans 574. Maintenant, il reste 0. Ok? C'est simple. Maintenant, on va enchaîner 205, disons, je vais retourner pour voir. Ok, on aura 287, je vais ajouter 1. 287 divisé par 2, ça donne 143. Je sais qu'on va seulement tenir compte de 143. Maintenant, c'est 143. Maintenant, l'aime bien 243. Nous séparer, ça va me 286 moins. Ça arrêter 1. 143 divisé par 2. Arrêter 71. Là, c'est 1. Là, c'est 1. 71. 71 divisé par 2. Il reste 35. 35 divisé par 2, ça nous donne 35 par 2, ça donne 17. 17 divisé par 2, 17 divisé par 2, ça donne 8. 2, 0, ça donne 4, divisé par 2. 0, 2,